Donnez-nous 5 minutes, mesdames et messieurs, vous allez tout comprendre, cet enjeu qui peut paraître complexe parce que le mode de financement de ces organismes-là est complexe. Nicolas Bérard, rebonsoir. Lise Bourgault, directrice de Mélaric, bonsoir à vous. Reprenons depuis le début. Tous vos problèmes ont commencé quand le gouvernement a fait des changements à l'aide sociale. On a coupé le chèque des gens qui allaient pour des thérapies fermées de 700 quelques dollars à 200 dollars. Auparavant, vous nous l'expliquiez hier, vous, les bénéficiaires, vous donnaient une grosse partie de ce chèque-là pour payer pour leur séjour, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Non, ils nous donnaient 400 $ pour payer pour les frais de thérapie, parce que les frais de séjour sont assumés par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et on leur demandait également une somme de 150 $ pour des frais d'admission. Tout ça mis ensemble depuis le 1er mai me fait perdre 350 000 $. Je réfute les arguments on est mal géré. Très bien. La ministre a dit hier, M. Bédard, vous avez une vue d'ensemble. La ministre a dit, comment ça se fait, M. Roy, qu'il y a des centres qui vont très bien, puis il y a des centres comme Mélaric qui vont très mal? Il y a l'autre exemple qu'on vient de donner aussi. Répondez à cette question-là. Pourquoi des centres vont bien et d'autres vont mal? Bien, M. Roy, c'est assez simple. La ministre et le ministère de la Santé a versé, bon an, mal an, 3,7 millions à 15 organismes qui avaient uniquement 95 lits. On donne des subventions, on paie des lits inoccupés. Ce qu'on a offert à la ministre, c'est de payer par tête de pipe, par lit occupé. Et à ce moment... Vous dites qu'il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Il y a des maisons qui sont pleinement subventionnées. Oui. Et peu importe des gens dedans, ils reçoivent le même montant. Puis il y a d'autres maisons comme Mélaric et d'autres qui sont beaucoup moins subventionnées. Absolument. À titre d'exemple, pourquoi? Les maisons qui font partie de l'association des organismes en dépendance, dont je suis le représentant, ont comme unique subvention de 49 $ par jour. De l'autre côté, on retrouve des centres qui reçoivent une subvention annuelle récurrente, bon an, mal an, indépendamment du nombre de lits occupés. Qui plus est, ces centres-là ont droit en plus aux 49 $ par jour. Donc, on a deux catégories de centres. On a les centres qui ont largement du financement et les autres qui sont des centres comme nous et Mélaric qui n'avons rien. Est-ce qu'on peut dire que les centres comme vous et Mélaric, parce que vous êtes responsable d'un centre, vous, à Granby, oui. L'Envolée, qui est très reconnu aussi, est-ce que vos centres, à vous, s'adresse à une clientèle encore plus difficile, encore plus poquée, passez-moi l'expression. Absolument. Alors nous, on accueille les citoyens, les clients qui arrivent, peu importe qu'ils soient à l'aide sociale ou pas. La plupart des clients qui arrivent chez Mélaric, M. Roy, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de carte d'assurance sociale, ils n'ont pas de certificat de citoyenneté. On s'occupe de ça. Ça fait partie du 150 $ qu'on leur chargeait et on leur demandait de nous payer ça sur 4 mois. Je voudrais vous dire que c'est 16 emplois en plus. Là. 16 emplois dans la chute et 6 emplois avec le centre parallèles là, qui sont perdus dans une petite région comme Argenteuil. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Que vous soyez tous traités de la même façon? Oui, c'est ce qu'on a présenté à la ministre au mois de novembre. On y a fait des tableaux et on a dit à la ministre, Madame la ministre, donnez-nous 10 $ par jour et vous assurez le service en toxicomanie pour l'ensemble du Québec. Qui plus est, on s'engage à aller chercher les gens dès qu'ils nous appellent, le lundi soir, le dimanche soir, dans la nuit, dans les hôpitaux. On va vous offrir un service encore plus poussé et ça va vous coûter encore moins cher. On va soulager le réseau de la santé. Vous avez eu des rencontres avec des sous-ministres. Vous êtes allé à Québec plusieurs fois. Pourquoi, selon vous, le gouvernement n'accepte pas ce partenariat-là? On nous dit constamment qu'on est en période d'austérité, que le gouvernement n'a pas d'argent et qui peut se passer de centres comme le centre Mélaric ou comme d'autres centres au Québec en disant avoir seulement besoin de 600 lits. Okay. On jugeait et on juge qu'il y a trop de lits disponibles. Est-ce que c'est vrai qu'il y a trop de lits disponibles? Non. Non. Il n'y a pas trop de lits disponibles. Les centres comme Mélaric qui accueillent une clientèle particulièrement difficile, là, faut pas se le cacher, hein. Nous, on les accueille, on leur donne des services, peu importe, mais c'est demander trop à un organisme sans but lucratif que de s'occuper de ces personnes-là qui ont besoin d'aide. C'est pas ma responsabilité, M. Roy. Moi, je veux bien l'assumer, mais que le gouvernement me donne une équité de financement, qui me rembourse ce que j'ai pu depuis le 1er mai, puis qui me donne 10 $ par jour, puis Mélaric serait resté ouvert. Ça fait 6 mois qu'ils savent ça. Là. Ils ne peuvent pas dire que ça leur arrive hier. Là. Nicolas Bédard, est-ce que depuis 3 jours, je le disais, il y a eu beaucoup de réactions, est-ce que vous avez eu un appel d'un sous-ministre, d'un ministre? Est-ce que quelqu'un vous a appelé en disant « On va s'asseoir, on va faire le point sur tout ça ». Est-ce que vous avez envoyé une lettre au premier ministre, vous? On a envoyé une lettre au premier ministre mardi matin. On a envoyé copie conforme au Dr Barrette, Mme Charlebois et M. Hamad.
J'ai eu un appel, j'ai appelé une adjointe au cabinet de Mme Charlebois et on m'a dit que notre demande est dans le système. Nous, là, on est ouvert à s'asseoir, on est ouvert à négocier, on est ouvert à trouver un terrain d'entente, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout. On ne veut pas se faire amener à Québec puis se faire dire on n'a pas d'argent ou on va regarder ça, on va analyser ça. Ça va faire près d'1 an qu'on est en demande. Ça fait près d'1 an qu'on monte des dossiers, qu'on envoie des appels, qu'on se concerte. Ils savent pertinemment qu'on n'arrivait pas puis qu'on en viendrait à ce point-là. Le protecteur du citoyen avait averti le ministre que le 200 $ était nettement insuffisant et qu'il risquait d'avoir un bris de service. Parce qu'encore une fois, vous vous adressez et vous donnez des services vraiment aux gens qui ont les plus vulnérables de la société québécoise. Là. Oui. Des prisonniers dans certains cas, des gens qui essaient de refaire leur vie. Et c'est plus difficile pour vos organismes d'aller chercher de l'argent sur la place publique. C'est pas une clientèle qui est politiquement très rentable. Non. Je dirais plus que c'est le contraire. Au début, quand il y a eu les coupures au mois de mai, on a senti que la population, ça l'affectait plus ou moins, puis ça les dérangeait pas trop. T'sais, on touchait pas trop à leur bien-être, mais on se rend compte que plus les fermetures arrivent, plus les citoyens commencent à être interpellés. On a des parents qui viennent porter les enfants dans nos ressources et puis qui commencent à voir qu'il y a des problématiques, qu'il y a des coupures de services. À titre d'exemple, il y a des centres qui avaient des programmes de scolarisation. Mélaric en avait un. On en avait un à l'envolée. Il y a d'autres centres au Québec qui en ont. On a coupé le programme de scolarisation. Vous avez coupé votre programme de scolarisation. On accompagnait les résidents dans les commissions scolaires à passer le test d'équivalence. On avait, croyez-le ou non, un taux de succès de 50 au test d'équivalence de secondaire 5. Vous auriez dû voir le visage de nos pensionnaires quand ils recevaient le diplôme par la poste. C'était incroyable. On a coupé ça. On a demandé, mesdames et messieurs, le ministre Sam Hamad aujourd'hui. Il n'est pas là. On n'a pas voulu faire d'autres commentaires. On nous a dit que ce que Mme Charlebois a dit hier, c'était la réponse pour l'instant du gouvernement. On verra. Est-ce que ça bougera? On verra. En tout cas, on va suivre. En tout cas, j'espère beaucoup que la décision brutale et difficile, douloureuse de Mélaric de fermer ses portes va aider des centres comme l'Envolée et d'autres centres. Il va convaincre le gouvernement que là, la digue comment je pourrais dire ça? Est ouverte. Et que là, il faut que ça soit... Un électrochoc. Oui, un électrochoc pour qu'on se lève et qu'on aide ces gens-là. Nicolas Bédard, merci. Lise Bourgault, merci beaucoup. On va suivre ce dossier-là. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous écrire. Je vous les redonne, ces adresses. Les voici. On vous lit avec beaucoup d'attention. Voilà.